Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto bûche. Alors, j'ai décidé de vous présenter ce petit moule, donc le moule Moringa de chez Silicomart. En parfum, on va partir sur du fruit rouge, de la pistache, de la vanille. Alors, je vais vous montrer en même temps le moule. Hop. Donc, c'est un petit moule comme ça, très très simple. On viendra faire, donc je vous ai dit, fruits rouges, pistache, vanille. On viendra faire un glaçage noir rouge dessus. Ce sera très très joli. On va commencer par faire le crémeux pistache. Donc le crémeux pistache sera sous forme d'insert. Dans ma casserole, j'ai mis 250 g de crème liquide que je vais faire chauffer. Je vais faire. Dans mon saladier, j'ai mis 3 jaunes d'œufs, 45 g de sucre en poudre, un bol d'eau froide où je vais mettre ma feuille de gélatine et je vais venir ajouter après la pâte de pistache. Hop, donc 15 g de pâte de pistache. Donc là, je fais chauffer. À côté, je mélange bien mes jaunes d'œufs avec mon sucre. Donc en fait, pour en faire un crémeux. Et je vais vous montrer. On va couler ça dans un moule à insert. Mais le moule à insert... le moule à insert de chez Silicomart pour qu'il soit vraiment bien adapté à ce moule. Une fois que le lait est bien... la crème, pardon, bien chaude. On va venir verser sur le mélange de jaune et de sucre. On va venir recuire, donc on va cuire à 83 à peu près. Donc là, je remets en route. Je vais prendre là, on est à 60. Vraiment. Elle est jusqu'à 83. Et à la fin, j'ajouterai du coup ma gélatine et ma pâte de pistache. Et je vais venir verser, je ne vous ai pas montré, dans notre petit moule à insert Silicomart. Et du coup, c'est un double insert. Donc le crémeux, je vais le mettre ici. Et le confit de fruits rouges, je viendrai le mettre là. En même temps, hein, parce que... Voilà. On va mettre jusqu'au bout. Ok, c'est bon. Alors, je sors ma gélatine que j'avais mis dans l'eau froide. Je mets dans mon crémeux. Je mélange bien. Je les mains. Hop. Donc là, hop, vous voyez, c'est bien mélangé. Et là, je vais venir ajouter ma pâte de pistache. Donc, comme je vous ai dit, pour faire 15 g de pâte de pistache. Et donc là, je mélange pour bien incorporer la pâte. Et une fois que c'est fait, on va venir verser donc de ce côté-là
Hop. Et là, je vais venir mettre au congélateur. Je vais venir mettre au congélateur toute une nuit. Donc là, j'ai mis 150 g de fruits rouges dans ma casserole. J'ai mis 20 g de sucre, 2 g de pectine. Je vais venir cuire ça tout doucement. Quand ça sera bien cuit, je viendrai verser sur mon insert pistache de tout à l'heure. J'ai dit que je viendrais verser ou cuire. Verser. Donc là, je vais vraiment cuire tout doucement pour avoir une espèce de gelée bien prise pour mettre au-dessus. Donc une fois que la compotée a bien pris, ce qui est vraiment le cas ici, on éteint. Hop. Vous voyez. Et là, je vais venir verser dessus. Alors là, c'est vraiment important qu'il y ait des morceaux. Parce que c'est ce que je veux en bouche. Au congélateur toute une nuit. Et demain, on démoule le tout. Maintenant, on va s'occuper de faire notre dacquoise pistache pour notre base de bûche. Dans un saladier, j'ai mis 100 g de blanc d'œuf. Je suis en train de réfléchir. Dans un autre saladier, j'ai mis mes poudres. Donc 75 g de poudre d'amande, 75 g de sucre glace, 15 g de maïzena. Et après, à la fin, je viendrai ajouter mes 10 g de pâte de pistache. Pâte de pistache Saracino, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on monte en neige. Une fois que c'est bien monté, on va venir ajouter les poudres. Donc délicatement. À la maryse. Une fois que c'est fait, je mets un petit peu dans ma pâte de pistache pour détendre la pâte pour pouvoir l'incorporer plus facilement. Et on va venir l'incorporer tout doucement. Une fois que c'est bien incorporé, j'ai pris donc du coup, alors je vous le représente, mais vous le savez, je n'utilise que nos plaques perforées et les tapis, soit les tapis silicone quand c'est du biscuit, soit les tapis Hermat quand c'est des choses feuilletées, des pâtes à biscuits genre type sablé, cookies aussi, j'utilise aussi. Là, c'est pas possible parce que c'est une pâte plutôt liquide, mais sinon pour tout le reste, on utilise Hermat. Spatule, pareil, vous retrouvez les spatules en boutique, différentes tailles. L'avantage avec ces plaques à rebord, c'est que du coup, le bord nous sert de guide pour étaler notre pâte. Hop, là ça me paraît pas mal. Et donc je vais mettre à cuire 13 minutes à 180 degrés. On va s'occuper de la mousse vanille. Dans ma casserole, j'ai mis 116 g de crème liquide. Dans mon petit bol d'eau froide, j'ai mis 2 feuilles de gélatine. Ici, j'ai mis 116 g de notre chocolat Opalis de chez Valrhona. Je vais mettre, alors je vous ai déjà expliqué un petit peu les gousses. Je vais le refaire ici. Vous voyez, ça c'est la taille de nos gousses de vanille. Je vois un peu qui est déjà coupé. Et en fait, c'est des gousses, alors je ne vais pas mettre une entière. Pourquoi? Parce que c'est des gousses qui sont très fournies.
en graines de vanille. Elles sont très grosses. Elles ne sont pas sèches du tout. Alors, vous reconnaissez des bonnes gousses de vanille, justement. Il faut qu'elles soient bien charnues, qu'elles soient luisantes, mais pas non plus collantes. Donc, bien brillantes. Et puis, en fait, vous allez voir au niveau de la couleur, il faut que ce soit une belle couleur chocolat. Pas trop une couleur fort noire, sinon ça veut dire que votre gousse, elle a séché. Donc là, je mets qu'un petit morceau. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on a beaucoup de graines. Alors des moments, il vaut mieux mettre le prix et avoir une gousse de qualité que de mettre 5 € et d'avoir une gousse où on n'a rien dedans. Là, c'est des gousses bio. Donc, des gousses bio de Madagascar qu'on a du coup directement en boutique. Je vous montre l'intérieur de ma gousse et vous allez tout de suite comprendre. Si je tiens le couteau à l'envers, ça va pas le faire. Voilà, alors vous voyez la taille du morceau. Si vous le regardez par rapport à ma main, c'est pas très grand du tout. Quand vous voyez la quantité qu'on a dedans, c'est juste énorme. Hop. Donc là, on va laisser infuser un petit peu. Je vais ajouter mes feuilles de gélatine que j'ai bien essorées. Et en attendant, je vais préparer la crème pour ma crème montée pour ajouter pour la mousse. Donc dans mon saladier, j'ai mis 250 g de crème liquide que je vais monter après. Et ici, je vais verser la crème sur le chocolat pour en faire une ganache. Je vais le verser en plusieurs fois. Je vais déjà enlever la gousse. Alors la gousse, pour ne pas l'acheter, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez utilisé comme ça, c'est que vous la rincez à l'eau, vous la laissez sécher, vous la mixez dans les petits mixeurs à épices, à café, là, grains de café. Et du coup, vous avez une poudre et vous rajoutez dans votre sucre pour en faire du sucre vanillé, tout simplement. Alors, une fois que mon chocolat est bien fondu, que ma ganache montée est bien montée, j'en mets un petit peu dans ma ganache. Voilà. Je vais bien détendre. Et ensuite, je vais mettre la totalité. Donc là, je mélange. Délicatement, je remonte tout ce qui est en dessous. Vous allez voir au niveau de la couleur, il faut vraiment que c'est une belle couleur et que ce soit bien uniforme, hein, surtout. Voilà. Et là, je vais verser dans mon moule. Alors, on se rappelle de ce petit moule. Je vais venir verser une partie. Je vais laisser prendre au congèle et après je viendrai poser mon insert pour éviter que l'insert s'enfonce et s'écrase en fait dans le moule. Trop dur. Et là, vous allez laisser votre bûche congeler toute une nuit. On s'occupe maintenant du glaçage de notre bûche. Donc, je vais utiliser cette préparation.
que je vais faire réchauffer au bain-marie à 45 degrés. Je vais la laisser refroidir, hein. Moi je ne vais pas la couler à 45. Dans un petit bol, j'ai mis 20 g d'eau. Je vais venir verser on va mettre à chauffer le bain-marie. Donc dans mon petit bol, j'ai versé la totalité de mon pot à laquelle j'ai ajouté 20 g d'eau. On va faire chauffer jusqu'à 45 degrés. Et après, on pourra venir verser sur la bûche qui sera du coup sortie de son petit moule. Là, on a monté le glaçage du coup à 45. Je vais venir démouler ici ma bûche. Donc ce que je fais, c'est que, si vous voyez, je vais déjà passer mon doigt tout autour. Hop. Voilà. Donc là, on va attendre encore un petit peu. Je le trouve quand même un peu trop fluide. Je vais redescendre encore à 40 et je viendrai le couler directement sur ma bûche à 40 degrés. Une fois que votre glaçage est à température, vous allez venir le couler . C'est compliqué de le faire en vidéo puisque je dois et contrôler ici et contrôler de l'autre côté. Voilà, on y est. Je vais prendre une petite spatule. Donc là, vous laissez vraiment, vous laissez vraiment les petites gouttes tomber. Je passe par loin parce que c'est du rouge et ça va bien sortir. Et là, je passe ma spatule en dessous. Normalement, si vous bougez juste un peu votre bûche, vous allez venir couper tous les petits fils qui dépassent avec les petits rails. Et je remonte. Ce que ça donne, donc vous voyez pas avec la lumière, mais je vous ferai une photo en commentaire parce que du coup on voit vraiment bien le côté très pailleté de ce nappage miroir. Alors j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto bûche.